Coquelicot. Bonjour à tous et bienvenue sur TV Coquelicot. Aujourd'hui, nous allons retracer la situation financière de Lompont de 2017 à aujourd'hui. Pour ce faire, je suis accompagnée de Roland Jacquier, adjoint aux finances et à l'administration numérique, et de Mathieu Cabello, Longipontain. Bonjour Roland, quelle était la situation financière de Lompont à votre arrivée en 2017 ? Eh bien, nous avons trouvé une situation très dégradée. Imaginez un ménage surendetté, écrasé de charges et dans l'incapacité d'épargner pour faire face aux aléas de la vie, ou tout simplement pour changer sa voiture vieillissante. Eh bien, les finances de Lompont, c'était un peu la même chose. Une dette de 9 millions d'euros, près de 2 fois supérieure à la moyenne des villes comparables, à tel point que les banques ne voulaient plus prêter à Lompont. Des charges courantes qui s'étaient envolées jusqu'en 2015, et notamment les frais de personnel. Des recettes qui ne couvraient même plus les charges courantes et le remboursement des emprunts jusqu'en 2015, et qui ne les ont dépassés qu'en 2016 du fait de l'augmentation massive de 25% des impôts locaux. Et enfin, un volume d'investissement dérisoire qui ne permettait même pas de remplacer le matériel hors d'usage ou d'entretenir convenablement le patrimoine communal. Et alors, qu'avez-vous fait pour redresser la situation ? Bien, l'urgence consistait d'abord à desserrer le carcan de la dette, ce qui fut fait dès 2017 en procédant à des opérations de désendettement. 2 ans plus tard, Lompont n'est pas plus endetté que les villes comparables et peut réemprunter si elle en a besoin. Il était également urgent de remobiliser les services communaux autour de 2 objectifs complémentaires, l'efficacité à moindre coût du service public et la modernisation du management et des outils. Nous l'avons fait avec une réorganisation des services en concertation avec les agents et l'ouverture d'un vaste chantier de modernisation de l'administration qui est aujourd'hui plus performante à moyens constants. Conséquence directe de ces efforts, l'épargne, celle qui permet d'investir, s'est spectaculairement redressée. Négative de plus de 200 000 euros en 2015, elle a dépassé 700 000 euros en 2018. Peut-on considérer maintenant que la situation est assainie ? Bien, avec une dette revenue dans la norme, des charges courantes contenues et un volume d'investissement indispensable au maintien en bon état du patrimoine communal multiplié par 6, oui, on peut considérer que l'objectif de redressement financier est atteint. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé en 2019, avec une année d'avance sur nos engagements électoraux, d'alléger la pression fiscale en réduisant le taux de la taxe foncière de 10%. Quelles sont maintenant les perspectives d'avenir ? La situation financière redevenue saine permet d'être raisonnablement optimiste sur l'avenir à moyen terme et sur notre capacité à investir pour demain, à condition de maintenir une gestion rigoureuse. Cependant, il existe des motifs d'inquiétude indépendants de la gestion communale. Je n'en citerai que 2 principaux. En premier lieu, la situation de Cœur d'Essonne, l'agglomération à laquelle appartient Lompont. Notre communauté d'agglomération assure pour notre compte plusieurs compétences importantes, parmi lesquelles la voirie, l'éclairage public, l'eau et l'assainissement. Elle est aujourd'hui en difficulté financière, et Lompont pourrait en subir les conséquences, comme les autres communes adhérentes, par exemple sur les enveloppes d'entretien de voirie. En second lieu, la réforme en cours de la taxe d'habitation. À partir de 2023, plus personne ne paiera de taxe d'habitation pour sa résidence principale. Il faut bien sûr s'en réjouir pour les habitants qui verront ainsi leur pouvoir d'achat revalorisé. En revanche, la situation est plus préoccupante pour les communes. Dès 2021, elles recevront, en contrepartie de la taxe d'habitation supprimée, la part de taxe foncière que percevaient auparavant les départements. Pour les communes perdantes, comme Lompont, le manque fera l'objet d'une compensation qui risque de se révéler à terme insuffisante. Outre que les communes perdront ainsi une partie de leur autonomie financière et fiscale, un autre effet pervers de la réforme est de faire disparaître l'essentiel du lien entre les habitants, les impôts qu'ils payent et le service qui leur est rendu. Quoi qu'il en soit, la vigilance s'impose vis-à-vis de tous ces facteurs d'instabilité, quand bien même notre santé financière retrouvée permet de les envisager avec une relative sérénité. Merci Roland.